Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Bishakaba. Si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu n'es pas encore abonné, pardon, faut aller faire ça tout de suite. Faut pas en faire palabre. Allez, tout de suite après le générique. Bisous. Donc, vous avez vu le titre, Moulokoko DJ. On sait tous que c'est le nom d'un artiste ivoirien, un artiste talentueux, un DJ hors pair. Il est tellement rempli de talent qu'aujourd'hui, animateur sur une grande chaîne ivoirienne. Ok, donc, quel est mon lien avec cet artiste pour que je puisse faire une story time aujourd'hui avec ce nom? Je vais vous expliquer. Donc, j'avais fait une story time, le nom Ma Paire de Tiberland. Si vous n'avez pas encore regardé, allez-y regarder la vidéo. Je pense qu'il y a une partie qui va vous intéresser pour mieux comprendre cette vidéo. Il faut savoir que à l'époque, j'étais folle de lui. Oh! Mon affaire de Moulokoko. Je l'aimais trop. J'étais fan de lui. Bon, je suis fan de lui toujours, mais genre le degré d'avant là, bon, parce que j'étais vraiment jeune. Hein. J'étais vraiment une gamine, mais je l'aimais trop. Surtout qu'on dit Moulokoko DJ. Il aimait trop la partie là. Donc, comme je disais à l'époque, moi j'étais une fan de Moulokoko DJ. Et ma grande soeur, à l'époque, elle était fan de DJ Rodrigue. Donc, on avait chacune le poster de sa star, quoi. Et une fois, il y avait la caravane de Nescafé. Je ne sais pas si ça continue, mais Nescafé faisait des caravanes chaque année. Voilà, chaque année. Et vu que j'ai le privilège d'être une enfant de Treichville, fière toujours. Donc, j'ai le privilège d'être une enfant de Treichville. Du coup, il faut savoir que le Palais de la Culture se trouve à Treichville. Et c'est là qu'on reçoit toutes sortes d'événements, concerts et tout. Donc, on a beaucoup plus la facilité de partir. On paye ticket comme tout le monde, hein, mais je veux dire qu'on ne peut pas transport en tout cas. Et puis, on peut aller tôt pour aller prendre les places de devant. Donc, voilà, c'est notre privilège ça. Donc, c'était une caravane de trucs de Nescafé. Nescafé qui faisait de la pub. Donc, il y avait des artistes invités et tout. Et dans le spot publicitaire, il y avait Moulokoko DJ. Je devais absolument partir. Bon, ma mère savait que j'aimais trop cet artiste-là. Donc, on m'a laissé partir, mais en compagnie de ma grande sœur, bien sûr. Et puis, quelques cousines ou quelques amis, en tout cas, et tout. Donc, on est parti au concert. Et dans la vidéo, Ma Paire de Tiberland, j'ai parlé d'un vieux père qui m'appelait Moulokoko DJ. C'est même pour ça que j'ai eu l'idée de dire, bon, vas-y, je vais raconter cette histoire-là. Pourquoi est-ce qu'il m'appelait Moulokoko DJ? Donc, je suis allée à cette fête-là et tout. Et bon, j'avais la place de devant. J'étais devant parce que je voulais trop voir mon artiste et tout. Mes sœurs et tout. Mais je pense que DJ Rodrigue aussi était de la partie. Je pense, hein, si j'ai bien mes souvenirs, je pense que lui aussi était là. Donc, elle aussi était contente de voir son artiste. On était là, on faisait le show, on dansait tout. Quand Moulokoko est arrivé sur la scène, faut pas voir Bicha. Je tremblais, je pleurais de joie. Moulokoko, je pleurais de joie tellement j'étais fan de lui. Je pleurais, Moulokoko, parce que je savais que je ne pouvais pas le voir hors de la scène en fait. Genre, c'était le moment là que je pouvais vivre avec lui. C'est-à-dire lui en haut et la fan qu'il aime en bas. Donc c'était que ce moment-là que je pouvais faire. Et arrivé un moment, bon, ma soeur elle me consolait puisque je pleurais. Voilà. Il faut savoir qu'on nous distribuait aussi des t-shirts de Nescafé. Donc chacun avait presque son t-shirt et tout. Et puis, oui, on nous avait donné des t-shirts déjà. Et puis, bon, je vais vous expliquer la suite. Donc, on nous a distribué des t-shirts de Nescafé, le logo de Nescafé, tout. En tout cas, je pense que les grandes chaînes, les grandes productions ont compris le sens de la pub. Tout ce qui est en rapport avec la pub. Ils savent que, franchement, c'est grave bénéfique.
Donc, on partageait déjà des Nescafé à tout le monde. Et on partageait aussi des t-shirts, des sticks aussi, des sachets de Nescafé. Donc, je disais que je regardais Moulou Coucou, je pleurais. Je pleurais, je pleurais. Et Moulou Coucou, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Donc, j'exprimais mon amour pour mon artiste. Et Dieu, je l'aime et tout. Et puis, un coup, genre, l'animateur a pris le micro et aussi, il a dit qu'il va inviter 2 ou 3 fans de Moulou Coucou sur la piste. Hein? Pour moi, c'était l'occasion rêvée, en fait. Je me disais, hé, si il rate ça là, où il va le voir encore? Oh? Ils ne savent même pas. Donc, on a appelé une fille là. Je suis là, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. On appelle une autre fille, elle dit, il va m'oublier. Je pleure. Je dis, quand je vous dis que je pleure là, je pleurais des larmes, non. Je pleurais tellement de larmes. Et je dis que crachat, mauve, tout. Et Dieu, il était jeune. Oula, il était jeune. Non, en tout cas, il faut dire merci à nos artistes qui ont bercé notre jeunesse, notre adolescence, et même que là, maintenant, qui continuent de nous émerveiller, en fait. Franchement, merci et chapeau à tous nos artistes, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique, partout ailleurs. Et peu importe le domaine, que ce soit dans le chant, dans le théâtre, dans tout, en fait. En tout cas, chapeau à vous. On continue l'histoire. Je pleurais, je pleurais. Et je crois qu'il y a les vigiles, là, genre les gars de la sécurité. Il y a un qui a fait signe au gars, genre, elle, là, elle pleure depuis là. Vous n'allez pas la prendre, elle va quitter. Et le gars dit, oui, ma chérie, toi, viens. En fait, il ne courait pas. Maintenant, ma gosse dit, Bibi, c'est ton appel. Il dit, qui? C'est mon appel. Donc, il n'y avait pas de passage, en fait. Il y avait juste les trucs, les grilles, là. Donc, il y avait ça, il n'y a pas de passage. Le gros bas là, le gars de la sécurité, le gros bras là, il m'a soulevé pour me faire passer. Faut pas me voir maintenant. En fait, je ne me rendais pas compte que j'étais en train de vivre un rêve, en fait. Je me regardais en train de partir vers mon artiste. Parce qu'en fait, Moulou Coucou, il avait fini de faire sa prestation. Il était encore sur la piste, mais il était à côté. Et c'était l'animateur qui avait le micro et tout. Et je me rappelle tellement de détails. Vous ne savez pas pourquoi. Parce que c'était un instant, c'était un moment rempli d'émotions. Donc, c'est les choses qu'on n'oublie pas comme ça aussi facilement. Donc, je me voyais, tu vois, le gars, il m'accompagnait. Je suis en train de monter sur le podium. Mais c'est là que je me rends compte que je suis en train de partir vers mon artiste, en fait. Je suis en train de monter sur le podium. Je monte, je monte. Et quand j'arrive sur le podium, là, voilà Moulou Coucou qui est arrêté devant moi. Hein? Le rêve qui se réalise. Je cours vers lui. Je le serre. Il me serre. J'ai dit, je pleure, je pleure. Lui-même, son habit là, je dis, je pleure. Il dit, non, il ne faut pas pleurer. Il est sur mon visage, tout, tout. Et puis, genre, l'animateur dit, je suis contente de voir ton assise du vie, je suis contente. Mais là, on n'entendait pas là. Moi, il a oublié même que on est sur un podium et qu'il y a des milliers de personnes qui sont là, en fait. Y compris des gens de Treichville. Bien sûr. Surtout les jeunes là, genre la promotion de mon grand frère, puisque le jeune en question, c'est l'ami de mon grand frère et tout, tout, tout. Donc, laissez. Donc, moi, il me gabat de tout ça. Moi, ici, mon artiste, vous allez me dire quoi. Donc, j'étais contente de tout. Et puis, il me demande s'il veut. Genre, l'animateur là donne un nouveau t-shirt parce que j'avais déjà reçu un autre. Il me donne un nouveau t-shirt et il dit, mon coucou n'a qu'à signer dessus. Hein? Il dit, je ne peux pas arrêter de pleurer. Et genre, je me retourne et il signe sur mon dos. Il met Moulou Coucou DJ et il signe. Oula, t-shirt là. Le nombre de temps il est fait avant de laver là, vous ne savez pas en fait. Vous ne savez pas. Donc, après ça, merci beaucoup. J'ai fait un câlin, tout, 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 tout.
Mais je me rappelle plus, est-ce qu'on a pris son numéro ou est-ce qu'on n'a pas pris? Ça, franchement, ce détail-là, je ne me souviens plus. Parce que si on avait pris son numéro, je pense que j'allais me souvenir des mois genre où on l'a appelé ou quoi que ce soit, mais ça, c'est pas le cas. Donc, je pense qu'on n'a pas pris son numéro. Et quand j'ai pris, j'étais contente, j'étais contente, j'étais contente, j'étais contente. Et je crois que la soirée s'est passée genre un week-end ou quoi que ce soit et tout, tout, tout. Et je crois le lendemain matin, il me réveille et sort dans le quartier. Moulou coucou! Moulou coucou! Moulou coucou! Bon, c'est mon nom qui venait de changer comme ça dans le quartier. C'est mon nom qui venait de changer comme ça dans le quartier. Moulou coucou DJ. Moi, en ce moment, comme je vous dis, genre, moi je m'en fous. Moi j'ai ma star en fait. Moi je suis avec ma star. Attends, moi j'ai vu ma star, vous allez me dire quoi? Donc sur une semaine, tout le quartier m'appelait Moulou coucou. Tout le quartier, tout très juif, tout ce que je connais qui m'appelle. Mais le gars, dans la vidéo de ma paire de cyberlangue là, bon, il s'appelle Baobab. Les gens vont le reconnaître à très juif. C'est un micheux. C'est un attacheur. Je vous dis, jusqu'à plusieurs années, je dis bien années après, il continue de m'appeler Moulkou. Même la période où j'ai expliqué l'histoire de ma paire de Tiberlang là, c'était plusieurs années après. C'est-à-dire plusieurs années après l'événement de Nescafé où j'ai pleuré pour Moulkoukou là. Mais il continuait quand même de m'appeler Moulkoukou. Et c'est pas pour dire qu'il ne connaît pas mon nom. Il connaît mon nom. Je suis la petite sœur à son ami. C'est-à-dire c'est l'ami de mon grand frère. Mais Baobab continuait à m'appeler Moulkoukou. Parce que s'il dit Moulkoukou DJ, c'est trop long. Maintenant, mon nom, en tout cas pour lui, c'est Moulkoukou. Et ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Il continue de m'appeler Moulkoukou. Et comme je vous ai dit, le t-shirt que Moulkoukou a signé, genre j'ai mis vraiment longtemps à le laver en fait. Parce que je l'ai porté une fois. Et après, j'ai porté encore 2 fois. Bon, c'est un t-shirt blanc. Tu ne peux pas le brévisser. Donc, il fallait absolument que je le lave. Je dis, bon, vas-y, je vais laver. Et quand c'est moi, mais j'ai lavé, hein, je lave avec ma main. Parce que j'étais vraiment jeune. Je lave. Et puis, la partie où il est écrit là, j'essaie de ne pas trop frotter là pour pas que l'écriture ne parte. Donc, j'essaie de ne pas trop frotter la partie où il est écrit là. Pour ne pas que l'écriture parte en fait. Donc, après, quand ça sèche et tout, en fait, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, quand je vois des gens qui sont fans de moi, je comprends parce que moi aussi, j'ai ressenti et je continue de ressentir ce genre d'émotion face à certaines personnes. Donc, c'est trop agréable en fait. Donc, souvent aussi, quand je réponds à des gens qui sont tellement émus, moi-même, ça me fait plaisir en fait. Ça me fait plaisir. Et même si vous avez vu dans ma vidéo de vlog à Marseille, quand j'ai croisé des fans dans la rue, limite, ce sont elles qui m'ont fait pleurer moi. C'est-à-dire, c'est elles qui devaient dire, ouais, on t'a vu, on est contente. Mais tellement elles étaient en joie, c'est moi qui ai pleuré en fait. Donc, c'est le genre d'émotion que je connais, j'ai vécu, je vis et je continue de vivre. Donc, quand je dis, j'ai fini de laver le t-shirt de Moulkoukou. J'ai fini, je prends le t-shirt là, je l'étale et puis je m'assois pour veiller à ce que ça sèche bien. Quand ça finit de sécher, puis je vois que là où il a signé là, parce qu'il a écrit en fait Moulkoukou DJ et je crois qu'il a mis 2 traits, un truc comme ça, mais il a écrit quand même Moulkoukou DJ. Et je vois que l'écriture est là, mais sauf que ça s'est effacé un peu. Je n'ai rien dit. J'ai déposé le t-shirt. J'ai pris un stylo. C'était avec un stylo noir. Et ça, j'ai acheté un stylo noir parce qu'on n'avait que bleu à la maison. J'ai acheté un stylo noir. J'ai repassé dans l'écriture minutieusement, petit, jusqu'à ce que ça ressorte bien. J'ai reporté mon t-shirt. Mais après ça, je ne sais pas pourquoi j'ai plus revu le t-shirt et tout. Mais comme je vous l'ai dit, genre, les années passent vite, il y a eu beaucoup de choses. Mais franchement, j'étais contente. J'étais contente de vivre cette expérience. C'était une émotion. Si vous voyez qu'aujourd'hui, je vous la raconte avec beaucoup de joie là. C'est parce que j'ai vécu le moment avec beaucoup de joie. Et c'est resté gravé dans ma tête. Donc, voilà, j'ai décidé de vous la raconter. Et je pense que Moulkoukou doit regarder cette vidéo-là. Voilà. Si vous êtes d'accord avec moi que Moulkoukou DJ doit regarder cette vidéo, faites tourner cette vidéo. Taguez-le au maximum sous cette vidéo pour qu'il puisse la regarder. Que je suis toujours fan. Mais c'est pas comme avant. C'est pas comme avant. Mais j'admire son travail. Je sais que c'est un vrai artiste. Hein. C'est un vrai DJ. C'est vrai que DJ, les gens ont donné une autre
comme ça, les gens ont donné une autre image de DJ. Mais lui, c'est un vrai DJ en fait. Platine, là, il maîtrise. Et comme je vous l'ai dit, il est rempli de talent. Il est rempli de beaucoup de talent, de beaucoup d'art. Aujourd'hui, il est animateur et je ne regarde pas vraiment beaucoup la télé, mais à chaque fois que je regarde sur YouTube ou bien sur les passages sur Facebook, bah, je sais qu'il il est très talentueux, je sais qu'il s'en sort très très bien. Félicitations à toi l'artiste, j'espère que tu vas regarder cette vidéo et que encore en retour tu vas me répondre. Merci beaucoup, bisous et partagez la vidéo, likez, surtout abonnez-vous. Bisous, tic tic tic.